Épisode 11, El Chupacabra. Le titre original c'est El Mundo Gira et c'est écrit par John Shiban. Le réalisateur c'est Tucker Gates. Donc ici, dans un camp d'immigrés clandestins mexicains, un conflit entre deux frères autour d'une femme tourne au vinaigre sous une pluie torrentielle et après laquelle on retrouve cette femme morte, atrocement mutilée, comme rongée par un acide. On attribue ça à une légende venue d'Amérique latine, le Chupacabra, une créature qu'on peut apparenter au vampire ou, selon certains, à un extraterrestre, ce qui est montré de façon assez subtile via un tag sur un mur, on reconnaît un alien. Le mythe du Chupacabra a aussi été accolé à l'affaire Roswell, figurez-vous. Donc c'est assez étonnant, c'est un épisode que j'ai plutôt bien apprécié, pourtant il est très critiqué, un petit peu partout, et avec la même vindicte que pour La règle du jeu, qui était déjà réalisée par Tucker Gates, et qui parlait aussi d'immigration, de communautés qui se replient un peu sur elles-mêmes, sauf que là, on traite à une figure très souvent représentée dans le cinéma américain, le sort des immigrés mexicains, la peur de la migra, la police qui arrête les clandestins et qui cherche du travail en tentant de se faire embauché par un refe, c'est le terme qu'on dit pour désigner un chef, un patron, donc d'une exploitation agricole ou de chantier, pour se faire un petit peu de thunes. Alors on a vu ça dans Mr. Majestic de Richard Fleischer, qui est un de mes films préférés. On l'a vu dans 3 interments de Tommy Lee Jones, et même vite fait dans le premier Man in Black. C'est aussi un sujet de gag dans Breaker Amateur avec Jim Carrey. Bon, ça c'est un film qui est tout à fait dispensable. Donc c'est quelque chose qui est relativement fréquent dans le cinéma américain, qui n'a pas attendu des décennies pour aborder le sujet. Je pense que des histoires populaires pour des films de genre, que ce soit polar, action ou science-fiction, bah, c'est vraiment propice à ça. Ce qui m'a bien plu ici, c'est qu'on n'a pas hésité à pasticher la telenovela, ces feuilletons mexicains qui sont un peu les pendants latinos de nos sops, style Santa Barbara. Le début, c'est clairement un pastiche, limite parodique, mais on n'y est pas totalement avec ce conflit de deux frères amoureux de la même femme. Par ailleurs, un des frères est joué par Raymond Cruz, qu'on retrouvera 10 ans plus tard dans l'inénarrable rôle de Tuco Salamanca de Breaking Bad ou dans Better Call Saul. On découvre ici le jeune, plutôt beau gosse. D'ailleurs, la comédienne Simi Mehta, qui joue dans cet épisode, était en couple avec lui. Depuis, ils se sont mariés, ils sont toujours ensemble. Décidément, X-Files a réussi pour certains couples. Je vous renvoie pour le près où je suis mort, et je crois aussi qu'il y avait d'autres épisodes comme ça. Il y a eu une tentative de pasticher la telenovela dans un film mi-parodique, mi-hommage. C'est un film avec Will Ferrell pour le film Casa de mi Padre. Donc c'est un film dont j'ai pas retenu grand-chose. J'avais loué à la médiathèque il y a environ 2 ans. J'avais trouvé ça quand même assez intéressant. On montrait le côté bricolé de la production, mais il y avait aussi un souffle tragique, assez étonnant, assez inattendu. C'était drôle. Bon, après, il faut aimer Will Ferrell. Moi, perso, Will Ferrell et Adam Sandler me font rigoler. Experience the action, the passion, the drama. Que disfrutes de todos los placeres de la vida, aunque sea la destrucción de la familia. The laughter. Et on frôlait aussi le méta dans ce film, comme pour cet épisode, plusieurs fois. On va donc creuser cet appétit du public pour les dramatiques télé, on va le rappeler, on va donner du coude même aux spectateurs. Le titre original d'ailleurs est une référence directe à un feuilleton qui a duré 54 saisons, As the World Turns, donc comme le monde tourne, ce qui ressemble un petit peu à la traduction du titre original. À plusieurs moments, on va avoir en effet des personnages qui vont raconter ou commenter les événements. Il y a un climax très gonflé, je trouve, où la MAM va raconter à des travailleurs ce qui se passe à un moment décisif et comment une action qu'on ne verra que très partiellement, c'est un véritable pendant moderne du cœur grec qui commentait donc l'action, qui exprimait des émotions collectives et guidait la perception du public. J'ai aimé tout ce qui constitue le côté fantastique de l'épisode, même si ce champignon qui contamine, on l'a déjà vu, avec des histoires de contamination, donc dans l'épisode évidemment contamination, intraterrestre aussi, même si c'était beaucoup moins bien, ça recycle, c'est vrai, mais visuellement les effets de décrépitude le visage comme ça qui se déforme, tout ça c'est très réussi, le mélange SF horreur marche bien. J'ai pensé à la détérioration physique dans District 9, d'ailleurs dans les 2 cas c'est une traque qui se déroule au sein de
bidonville. Il y a des éléments aussi dans le décor que je trouve plutôt originaux. Je me souviens pas avoir vu des bidonvilles où les toits, qui ne sont donc que des tôles posées sur des murs, c'est retenu par des briques. Il y a plein de briques disposées un petit peu partout sur ces toits de fortune. En plus, le travail sonore, il est franchement excellent. On a une impression d'authenticité amplifiée par les nombreuses scènes d'extérieur. J'ai maté l'épisode au vidéoprojecteur et avec le casque. Et ce qui m'a vraiment permis de bien m'immerger dans ce drama, certes dérisoire, par ailleurs Mulder le dit dans la conclusion de son enquête, tout le monde s'en fout, et pour bien appuyer le propos, c'est dit pendant le premier crédit du générique de fin, comme pour bien souligner, et dans le fond et dans la forme, qu'on se fout de la situation de ces pauvres gens. Au final, je trouve que c'est un épisode qui est bien plus intéressant que sa réputation, comme le fut d'ailleurs la règle du jeu, décidément. Tucker Gates n'a pas eu de peau. D'ailleurs, il ne tournera plus pour la série. Bande d'ingrats.